Je suis désolé. Nous avons fait tout notre possible. Monsieur Shen, il est. Xiao Kai. La mission que je t'ai confiée. Où en es-tu? Monsieur Shen. J'ai suivi vos instructions. J'ai créé une fondation caritative pour enfants, avec vos parts du groupe. Vos biens personnels ont aussi été entièrement donnés à des œuvres caritatives. Mais, votre ex-femme menace de vous poursuivre en justice. Elle réclame 8 milliards d'euros, plus une propriété dans la capitale. Elle ose vraiment demander ça. Monsieur Shen, ne vous inquiétez pas. L'équipe d'avocats va régler tout ça. Elle s'appelle Surryoshu. L'amour de ma vie. On s'est mis ensemble à l'université. Elle a partagé les difficultés avec moi. Elle ne m'a jamais abandonné. Quand j'ai réussi dans les affaires, et que j'allais lui offrir un mariage grandiose. Ryoshu. Surryoshu n'a pas supporté la souffrance d'être humiliée. Elle s'est suicidée en sautant d'un immeuble. Ryoshu. Depuis sa mort, je me sens de plus en plus seul. Maintenant, ce cancer. C'est presque une délivrance. Yes, Ryoshu, réveille-toi. Je suis crevé. Monsieur Shen. Si vous n'aviez pas été rongé par le chagrin, si vous n'aviez pas sombré dans la dépression, le cancer ne se serait pas propagé si vite. Un monde sans elle. À quoi bon? Ryoshu. S'il y a une autre vie, je veux parcourir avec toi les étoiles scintillantes et les splendeurs du monde. Shenfan. Réveille-toi. Shenfan. 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 Réveille-toi. Shenfan. Depuis 300 ou 400 ans, la Chine n'a jamais eu une position aussi favorable dans le paysage mondial qu'aujourd'hui. Le grand renouveau de la nation chinoise s'annonce avec des perspectives radieuses. Ryoshu. Est-ce que je rêve? On dirait que le ciel a entendu mes prières. Il a exaucé mon vœu. C'est trop bien. Ryoshu. Je te revois enfin. Cette fois, je ne te laisserai plus me quitter. Shenfan, toi, espèce de pervers. Aïe. C'est vrai. Shenfan. Qu'est-ce que tu fais? Professeur Wang. Vous êtes aussi en vie. Dehors. Allez. Dehors. Allez. J'ai vraiment fait un retour dans le temps, en 2000. Ryoshu. Cette fois, je te protégerai, c'est promis. Chers étudiants, vos 4 années universitaires tirent à leur fin. Chaque fois que je pense à votre départ, dans mon cœur, Fan. Il s'est passé quoi, tout à l'heure, avant, tu aimais bien. L'ignouvait de la classe d'à côté, non, et maintenant, tu es en train de. Tu as changé de cœur? Arrête de répandre des rumeurs. J'ai jamais dit que j'aimais Lin-Yue. La personne que j'aime, depuis le début, ça n'a toujours été que sur Ryoshu. bon, passons au cours. Tu es fâché? Si tu refais une blague pareille, je ne te parlerai plus jamais.
Ryoshu. J'ai eu tort. À l'avenir, sans ton autorisation, je ne recommencerai plus. Si tu es encore fâché, tu peux me rendre mon baiser. Jeune fan. Ryoshu. En fait, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'ai laissé filer une fille qui m'aimait beaucoup. Un regret pour toute une vie. Dans cette vie, je ne la laisserai certainement pas s'échapper. Écoute le cours attentivement. Vos ordres. Le cours d'aujourd'hui s'arrête ici. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir me voir. C'est terminé. Quoi? Dépêche-toi de te changer. Sinon, tu vas être mal à l'aise. Profites-en, il n'y a presque personne pour regarder. Comment? Comment tu le sais? Parce que je sais lire dans les lignes de la main. Et j'ai des yeux perçants. Dans ma vie précédente, à l'approche des examens d'entrée aux études supérieures, elle était tellement stressée que ses règles sont arrivées en avance. Elle a taché son pantalon et s'est fait moquer par pas mal de monde. Dans cette vie, je dois protéger ma femme. Ma femme est vraiment belle. Juste un peu trop mince. Cette fois, je vais bien gagner ma vie pour lui faire une cure. Ryoshu. Les cours sont finis. Allez, viens. Ton frère t'emmène en boîte pour te montrer un peu la vie. Je n'irai pas. Laisse-moi passer, s'il te plaît. Ne sois pas timide. Regarde-toi, tu es habillé trop simplement. Ton frère t'emmène choisir quelques nouveaux vêtements, plus jolis. Allez, viens. Je te préviens, tiens-toi à distance d'elle. Jeune fan. Un pauvre type comme toi, tu fais le playboy? Regarde-toi, tu as l'air misérable, tu es à sa hauteur, peut-être. Tu as le droit de rivaliser avec moi? Ma pauvreté, ça te regarde? J'ai mangé ton riz ou bu ton eau, peut-être. Tu n'as pas entendu ma femme vous rejeter? Les gars, Quoi? Tu as dit quoi, Shen fan? Tu ne serais pas en train de délirer à force d'être pauvre? Tu Ryoshu, elle est à moi. Si tu es malin, tu vas déguerpir tout de suite. Sinon, je vais te pourrir la vie à l'école, tu ne tiendras pas. toi? Un crapaud qui veut manger du cygne. Regarde-toi, t'as une tête de cochon. Et tu oses embêter ma femme? Fais gaffe, je vais te défoncer et t'arracher les dents. Pauvre type. Tu oses m'insulter? Jeune fan. Ne fais pas d'impair. Si ça dégénère en bagarre, tu vas avoir une sanction, ça va nuire à ton diplôme. Le diplôme, on s'en fout. S'ils osent t'embêter, je vais leur faire payer. D'accord. Aujourd'hui, si je ne te bats pas au point de te faire crier grand-père à genoux, je ne m'appelle plus Wang. Oh là là, frère Hu. On peut en parler calmement. Frère Fan, ne l'affronte pas de front. Son père est le président du conseil d'administration de l'école. Si tu l'embêtes, son père va le couvrir, il va te virer. Boum. Notre frère Hu, non seulement à l'école il est très influent, mais en dehors, c'est aussi un personnage important. Vous autres, présentez vos excuses maintenant, c'est encore temps. C'est ça, regardez un peu de quel bois vous vous chauffez. Vous êtes à la hauteur de provoquer frère Hu? Tu n'es que le fils du président du conseil d'administration, et tu fais le fier comme ça? Quelqu'un qui ne sait pas pourrait croire que tu es le roi du monde. Toi, ce pauvre air, tu oses être si arrogant? Tu oses manquer de respect au fils du président du conseil? Jeune fan, tu as vraiment envie de mourir. Non, jeune Wang, calmez-vous. S'il vous plaît, ne vous en prenez pas à mon pote. Il est juste. Dégage. Si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Ne touche pas à mon pote. Parfait. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Wangu. N'exagère pas. Pourquoi tu le défends? C'est un pauvre gars, il ne mérite pas ton affection. Tu ferais mieux de venir avec moi. Si tu me fais plaisir, et que tu passes quelques nuits avec moi, je te promets. Wangu, lave-toi la bouche. Si tu penses à elle, je vais te retourner la tête. Shen fan, pour qui tu te prends? Je n'ai qu'à lever un doigt pour t'écraser, allez-y. Non.
Allez. Vous croyez que vous en êtes capable? Vous n'êtes pas à la hauteur. Frère Fan, t'es trop fort. Quand t'as appris à te battre comme ça, t'es vraiment un cachotier. Shen Fan, ça va? Tu t'es fait mal quelque part? T'inquiète pas. Pour ces quelques types, c'est pas suffisant pour me blesser. Au suivant. C'est ton tour. Approche pas. Et toute cette arrogance de tout à l'heure, pourquoi t'as si peur maintenant? T'es un chef de bande vraiment pathétique. Shen Fan. T'oses te battre dans l'école? T'es fini. Je vais t'empêcher d'avoir ton diplôme, et je vais appeler la police. Je vais te faire regretter d'être né. Parfait. Mais avant ça, laisse-moi me défouler. Espèce de sale. Indé. Tu n'oses pas frapper. C'est tout ce que tu sais faire? C'est toi qui l'as dit. Je vais t'exaucer. Shen Fan. Cette histoire te met en mauvaise posture. Si tu te fais renvoyer de l'école, je m'en voudrais toute ma vie. Aujourd'hui, en l'honneur de ma femme, je te laisse partir. Mais s'il y a une prochaine fois, je vous garantis à tous que vous finirez grabataire. Shen Fan, tu vas voir. C'est pas fini. Tu vas dégager de cette école. Allez, on y va. On se tire. Frère Fan, t'étais trop impressionnant tout à l'heure. Wang Yu profite des relations de son père pour tyranniser les autres élèves. Ce que tu viens de faire, c'était trop satisfaisant. Mais Shen Fan s'est mis Wangu à dos. C'est de ma faute. Si son père vient t'embêter, renvoie-le vers moi. Ma femme est trop gentille. C'est une vraie fée. T'inquiète vraiment pas. Ils ne pourront pas m'embêter. Ryoshu. À partir d'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. Je ne te laisserai plus jamais te faire malmener. Ne fais pas le fier. Tu ne peux pas assumer ça tout seul. Demandez ce qu'est l'amour, il fait vivre et mourir d'envie. Frère Fan, vous devriez vous marier sur le champ. Cette atmosphère ambiguë. Ça me rend jaloux, moi le célibataire. Tu sais parler. Alors parle un peu plus. Ryoshu. Quelle coïncidence. On rentre ensemble? Non. C'est inutile. Je rentre seul. J'ai quelque chose à te dire. Je t'aime. Veux-tu être ma petite amie? J'espère que tu vas sérieusement envisager de sortir avec moi. Je vais bientôt passer le concours de master. Avant le concours, je ne veux pas avoir de relation amoureuse. Je comprends. Alors, avant le concours, je vais arrêter de te courtiser. Mais, tu dois me permettre de te raccompagner chez toi tous les jours après l'école. Dans ma vie précédente, Ryoshu a été humilié. Dans cette vie, je dois prendre des précautions à l'avance. Je ne peux absolument pas la laisser subir la moindre blessure. Non. Les autres vont mal interpréter la situation. D'accord. Alors je n'ai d'autre choix que de continuer à te courtiser. Tu es un vrai voyou. Shen Fan. Ce que tu fais n'a aucun sens. Après le concours, je vais continuer à me consacrer à mes études. Et toi et moi, nous appartenons à deux mondes différents. Ryoshu. Et si moi aussi je réussis le concours? À ce moment-là, accepteras-tu d'être ma petite amie? Passe d'abord le concours, on verra après. Je vais le réussir, c'est certain. Ryoshu, assieds-toi ici. Oh là là. Allez, viens. Assieds-toi ici. Je vais te chercher à manger. Non, c'est inutile. Laisse-le y aller. Sinon, il ne sera pas tranquille. Je t'ai acheté ton plat préféré, le porc braisé.
Tu es trop maigre, mange un peu plus. Comme ça, tu auras de l'énergie pour le concours. Merci, j'en ai assez. Mange-le toi-même. Un homme aveuglé par l'amour. C'est à ne pas en croire ses yeux. Tu manges tellement, et ça ne t'empêche pas de parler? Papa, c'est ce type qui m'a frappé. C'est lui, c'est ça? Petit con. Tu sais qui je suis? Tu oses frapper mon fils? Tu ne veux plus vivre? Le président du conseil d'administration est venu en personne. Chen Fan va sûrement être renvoyé de l'école. J'ai entendu dire qu'il préparait aussi le concours de master. Ça va tellement l'affecter. Le père de Wang Yu est connu pour être très protecteur envers son fils. À l'école, il fait la pluie et le beau temps. Cette fois, ce pauvre type a vraiment des ennuis. Petit con, je te parle. Lève-toi. Quoi? Le fils est nul, alors le père vient le défendre? Quelle insolence. Quelle est ton attitude? En tant qu'élève, tu oses frapper les gens? Tu manques de respect. Et tu oses me tenir tête? Tu es d'une arrogance insupportable. Je vois que tu ne veux plus étudier ici. Ton fils harcèle les filles de l'école. Il a une conduite indigne. Il abuse de son pouvoir. Il méritait d'être frappé. Ce n'est qu'un administrateur. C'est si important que ça? Chen Fan, tu as vraiment du culot. C'est l'administrateur de l'école. Tu fais le malin maintenant, mais tu vas le regretter. En tant qu'administrateur, tu fais la loi dans l'école. Tu fais ce que tu veux. Avec un tel comportement, je pense que tu ne mérites pas de rester ici. Ni d'être un éducateur. À part aboyer comme un chien, tu sais faire quoi d'autre? Je vais voir quand tu seras chassé comme un chien battu de cette école, si Sur Woshu voudra encore te regarder. Chen Fan, ne t'oppose pas à Monsieur Wang. Monsieur Wang, tout est de ma faute. Chen Fan n'a rien à voir là, dedans. Si vous voulez punir quelqu'un, punissez-moi. Ryoshu, toi. Sur Ryoshu. Si tu es raisonnable, viens vite t'excuser. Et reste bien sagement avec moi. Et lui, il devra passer sous ton entrejambe. Alors je pourrais envisager de lui pardonner. Passer sous ton entrejambe? C'est un peu tordu comme fantasme. Pourquoi pas toi et ton père qui me montraient l'exemple d'abord? Ton père? Tu vois ça, papa? Il continue à faire le fier. Il ne t'a même pas considéré un instant. Chen Fan, très bien. Mais tu es viré. Allô? Maintenant, tout de suite, annulez Chen Fan tous ses dossiers scolaires. Je veux qu'il ne soit plus éligible à aucune école. Fan est fichu. Une fois ton statut annulé, non seulement tu ne pourras pas passer l'examen de master, mais tu ne pourras pas non plus intégrer d'autres universités. Wang Xiaotian, tu abuses de ton pouvoir, menaces les étudiants. À mon avis, ton poste de président est fini. Et alors, sans statut, tu n'auras pas de travail. Tu pourriras lentement comme un bon à rien. Sinon, fais le chien pour moi maintenant. Si tu le fais bien, je te donne un boulot de gardien. Voyons voir si c'est ton poste de président qui sera révoqué en premier. Très bien. Chen Fan, c'est toi qui m'y as forcé. Étudiant, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, celui qui mettra Chen Fan à terre, je lui garantis qu'aucune matière ne sera ratée ce semestre. Toutes les conséquences, nous les assumerons. Osez abuser de votre pouvoir, votre famille Wang est finie. Ici, nous sommes les maîtres. Étudiants. Pas de rattrapage. Allez-y. Allez, Fais attention, Fan. Avec tous ces minables, vous voulez me blesser? arrête de faire ton intéressant. Tu crois vraiment que tu peux nous affronter tout seul? Tu crois que mentir ne coûte rien? C'est ça, tu te prends vraiment pour le héros d'un film? Président Wang, je m'en occupe. On va lui faire avaler ses paroles. Très bien, Chen Fan, tu oses commettre un crime sous mes yeux. Les gardes, appelez les gardes. C'est vous qui avez voulu frapper les premiers, et maintenant vous osez retourner la situation? Les étudiants qui ont été frappés sont la preuve. Vite, chassez-le de l'école pour moi.
Wang-gu, tu n'as pas retenu la leçon de la dernière fois où tu t'es fait tabasser, hein? Tu oses encore aboyer comme un chien ici? Donnez-lui une bonne leçon. Je veux qu'il s'en souvienne toute sa vie. Qu'à chaque fois qu'il me verra, Wang-gu, il fasse un détour. Shen Fan. Je voudrais bien voir qui ose le toucher. Arrêtez. Je voudrais bien voir qui d'entre vous ose le toucher. Wang Xiaotian, en tant que membre du conseil d'administration, tu ne montres pas l'exemple, tu n'es pas un modèle pour tous les enseignants, et pourtant, ici, tu maltraites et frappes des étudiants. Tu n'as pas peur d'être révoqué? Encore un qui ne connaît pas sa place. Vieux, je te conseille de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas, sinon ne m'en veux pas si je ne fais pas de quartier. Shen Fan, qui est-ce? Quelqu'un qui va leur porter malheur à tous les deux. Tu parles trop fort, tu ne crains pas de te casser la langue? Si tu veux engager un acteur, prends-en un en meilleure santé, avec ses vieux bras et ses vieilles jambes, il va nous porter malheur, à mon père et moi. On dirait que ta tête est remplie de tofu, et ça part dans tous les sens. On récolte ce que l'on sème, ne dis pas que je ne vous ai pas prévenu, vous allez vous pisser dessus de peur tout à l'heure. J'ai tellement peur. Sinon, à genoux tous les deux, maintenant, implorez ma pitié, et je vous laisserai partir par magnanimité. Par magnanimité? Espèce d'ordure sortie d'une fosse sceptique, tu te prends pour l'empereur de Jade? Shen Fan, tu es fini. C'est toi qui vas être fini. Regarde-toi, dans quel état tu es, tu cherches à exister? Si tu ne t'appuyais pas sur ton père, membre du conseil d'administration, tu pourrais encore respirer debout ici? Que je compte sur mon père, c'est dans l'ordre des choses. Tu crois que tout le monde est comme toi, avec seulement 2 vieilles courges amères à la maison? Fiston. La gueule d'un chien ne produit pas d'ivoire, tu crois vraiment que je te fais honneur? Ah, Shen Fan, toi. Tu oses frapper mon fils en ma présence? Quelqu'un, donnez-lui une bonne leçon. Wang-gu, tu ne voulais pas être avec moi? Lâche-le. Si tu libères Shen Fan, je ferai tout ce que tu voudras. Ryoshu, cette affaire ne te concerne pas. C'est à cause de moi qu'ils s'en prennent à toi. S'il t'arrivait quelque chose, je me sentirais coupable toute ma vie. Vous êtes vraiment amoureux tous les deux, mais aujourd'hui, aucun de vous n'y échappera. Je voudrais bien voir qui ose bouger. Et si je le touche, qu'est-ce que tu vas faire? Un coup de pied et je t'estropie. Si t'es malin, tu dégages, et je te laisserai tranquille. Wang-gu, vous savez qui il est? Et vous osez encore être aussi arrogant? Je me fiche de savoir qui est ce vieux. Même si l'empereur en personne venait, Wang-gu n'aurait pas peur. Ne pense pas qu'en dégotant un vieux clochard pour faire le gros bras, tu vas m'impressionner. Gamin. Ton père ne t'a donc pas appris qu'il faut peser ses mots et ses actes quand on est dehors? Tu es tellement inconscient, tu n'as pas peur de finir en 1000 morceaux? Wang-gu, oh Wang-gu. Il y a toujours plus fort que soi. Et plus haut que le ciel. Ton avenir est celui de ton père. Je crains qu'il ne s'arrête ici aujourd'hui. Et c'est toi qui vas faire ça, avec ce vieux débris? Un œuf pourri et une patate moisie. Si vous avez un tel talent pour faire peur, rentrez donc chez vous et allez plutôt porter du fumier au champ. Ça vaudra mieux que de jouer les grands sorciers ou les comédiens de foire ici. Frère Fan. C'est vraiment un gros bonnet, ce monsieur? Bien sûr. Certains sont non seulement aveugles, mais ils ont aussi pris un coup de sabot dans la tête. À mon avis, ils ont dû élever le placenta à la naissance et perdre le bébé en route. Tu parles de qui? De celui qui pose la question. Espèce de snob à la vue basse. Si tu passes cette vie avec une tête de cochon, pour la prochaine, fais une meilleure réincarnation. Évite d'être aussi pathétique. Ah non, attendez, je te conseille plutôt de faire le bien, sinon, dans ta prochaine vie, tu ne seras même pas un humain. Vous en avez vraiment marre de vivre. Je te préviens, vieux. Si tu te fais passer pour un haut responsable, et qu'on te découvre, ce ne sera pas juste de la prison. Et toi aussi. La punition sera pire qu'un simple renvoi. Shen Fan. Ne fais pas ça pour moi. C'est moi qui suis à l'origine de tout ça. Arrête, s'il te plaît. Ta sécurité est plus importante que tout. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Et je ne mens pas. Tu parles mieux que tu ne chantes. Sur Woshu. Regarde un peu l'ordure que tu as choisie. Tu ferais mieux de venir avec moi. Que ce soit Shen Fan ou le gros bonnet dont il parle, ils devront tous s'effacer. S'effacer? Il est le directeur de l'éducation nationale. Moi aussi, je suis un chef alors? Lui, c'est le directeur du bureau de l'éducation.
Alors mon père il serait carrément le chef suprême. Shen Fan, tu racontes n'importe quoi sans même réfléchir. Mon petit, tu engages des acteurs pour jouer une scène sans apprendre le texte à l'avance? Pas étonnant que Huang soit si stupide. C'est héréditaire, en fait. Directeur Q. Est-ce qu'il a besoin d'apprendre son texte? S'il le veut, de tenir à sa merci c'est aussi facile que d'écraser une fourmi. Avec votre QI à tous les deux, dépêchez-vous de rentrer chez vous et arrêtez de vous ridiculiser ici. Shen Fan, si tu ne veux pas être battu et renvoyé, tu n'as pas besoin d'inventer des excuses aussi absurdes. Exactement. Ne te prends pas pour un grand. Quand tu ne pourras plus contrôler la situation, c'est toi qui en souffriras. Shen Fan a raison. Je pense que vous feriez mieux de rester discret. Sinon, ne me blâmez pas si je ne suis pas gentil. Je vais voir comment tu vas être méchant avec moi. Après avoir tant parlé, tu n'as rien fait du tout. Tu n'as tout simplement pas les capacités. Beaucoup de paroles, pas d'action. C'est du bluff. John Wang. J'ai vu tellement de gens qui font les malins, mais qui en font autant, c'est la première fois que j'en vois un comme ça. Autant leur donner ce qu'ils veulent et leur régler leur compte, pour qu'ils sachent ce que c'est que la vraie force. Directeur, vous avez vu? Il profite de Wang Xiaotian, qui est membre du conseil d'administration de l'école pour agir en tyran. Je suggère de le démettre de ses fonctions immédiatement. Je ne m'attendais vraiment pas que dans une institution d'élite comme celle-ci il y ait des vers comme vous. Puisque vous ne vous calmez pas, alors ne m'en veuillez pas. Je vais informer le bureau et émettre immédiatement un document pour vous démettre de vos fonctions de membre du conseil d'administration. Tu es vraiment fou. Osez casser le téléphone du directeur. C'est juste un accessoire. S'il est cassé, il est cassé. Bande de pauvres. Vous pouvez même pas vous payer un Nokia. Qu'est-ce que vous allez faire? À moi, foncez. Foncez tous. Voyons qui ose bouger. Osez toucher au directeur, votre vie est finie. On va voir qui finira le premier. Vous autres, qu'est-ce que vous attendez? Woshue, protégez le directeur. Celui qui l'estropie, je lui donne 500 €. Jeune fan. Vous allez trop loin. Arrêtez. C'est illégal de frapper les gens comme ça. Illégal? Ici, c'est moi la loi. Cassez-lui les jambes. Je veux qu'il finisse comme un ver, et rampe pour le restant de ses jours. Frappez. Wangu, je te conseille de te racheter. Handicaper quelqu'un, c'est la prison. Et alors, mon père est administrateur. Ici, c'est nous qui décidons. Sur Ryoshu. Regarde bien. Je veux que tu regardes bien comment je vais réduire ce type à l'état de chien. Ryoshu, lâche-la, lâche-la. C'est à moi qu'il faut s'en prendre. Mon fils. Jeune fan. Ça va? Woshue. Bande de déchets. Shen Fan. On t'avait prévenu. De ne pas chercher des noix au jeune Wang, tu n'as pas écouté. Maintenant, cette raclée, tu l'as bien méritée. Allez, viens dire 2 mots gentils maintenant, c'est encore possible. C'est ça. Toi, maintenant, dépêche-toi de t'agenouiller et de faire le coteau au jeune Wang. Si le jeune Wang est de bonne humeur, il vous laissera partir. Jeune fan, tu ferais mieux de t'agenouiller par terre, aboyer comme un chien, et t'excuser devant moi. Puis faire 3 tours de cantine en courant. Je pourrais envisager. D'épargner Guoshue. De vous laisser partir.
Je ne le ferai pas. Tu ferais mieux de me montrer comment on fait, toi-même. Maîtrisez-le, vite. Shenfan, laisse-moi. Sinon, Idiot. Libère mon fils. Libérez-les. Sinon, je n'hésiterai pas à mettre ton fils chéri en miettes. Shenfan, tu. Si tu ne le libères pas, je lui fais sauter la tête. Bon, arrête. Je le libère. Je le libère maintenant. Libérez-les. Je te préviens. Si tu touches encore un seul de nos cheveux, je te démolis. Ça va? Shenfan. Tu vas payer pour ça. Ryoshu. Tu n'es pas blessé. Toucher ma femme? Je vous démolis tous. Non, Shenfan. Je ne veux pas que tu aies des problèmes. Bon. Si tu ne veux pas, alors je ne vous touche pas. Mais, vous ne connaissez pas le directeur Q. Alors je demanderai au directeur de venir vous régler lui-même. Directeur Q. Je vous embête. Liu Haodong. Venez immédiatement à la cantine. Vous saurez très vite qui vous avez provoqué. PF. À quel point sommes-nous? Et tu continues à jouer la comédie? Notre école a été récemment récompensée. Le directeur de l'éducation a personnellement félicité le directeur, il est très occupé maintenant, il n'a pas le temps de venir te voir. Quand le directeur arrivera, vous verrez si vous pouvez être encore si arrogant. quoi? Tu trouves un vieux débris pour jouer la comédie? Pas suffisant? Tu veux trouver un deuxième? Je te dis, même si le directeur vient vraiment, on n'a pas peur. C'est une comédie ou pas? Vous le saurez bientôt. Bien, je n'ai jamais aimé ce vieux débris. Il me dégoûte. Si tu peux le faire venir, je me défoulerai. Fais-le venir. Huang Xiaotia, tu as un courage immense. Huang Xiaotia. Tu as un sacré culot. Directeur. Directeur, vous voilà enfin. Le père et le fils, non seulement ils ont frappé un camarade, mais en plus ils ont voulu s'en prendre au directeur Q, c'est le monde à l'envers. Directeur. Ils sont vraiment trop arrogants. Non seulement ils nous ont insultés, mais en plus ils ont osé trouver un vieux type pour faire semblant d'être le directeur de l'éducation. Un élève comme Shenfan, au comportement aussi mauvais, mérite une bonne leçon. Oui, il faut sévir contre Shenfan. Regardez, c'est Shenfan qui m'a fait tout ça. C'est vous qui avez frappé les premiers. On n'a pas le droit de se défendre? Tes blessures, c'est rien du tout. Osez insulter le directeur Q. Tu as de la chance de ne pas être estropié. Vous voyez, il me menace encore maintenant. Et en plus, il a amené des voyous dans notre école pour faire semblant d'être des responsables. C'est ridicule, non? Exactement. Il faut qu'il paie pour ça. Espèce de salaud. Tu sais qui tu as frappé? Directeur Q, qu'est-ce que vous faites ici? Si j'avais su que vous veniez, je serais allé vous accueillir à la porte. Quels sont vos ordres? À l'origine, je suis venu simplement pour voir comment votre école se portait après avoir été distinguée, si elle progressait encore. Mais ce que j'ai vu, c'est un bon élève harcelé par un administrateur, et des mauvais élèves qui font le jeu des tyrans. C'est comme ça que votre école est excellente? Directeur Q, veuillez m'excuser. Cette affaire, je vais la régler, je vous donnerai une réponse satisfaisante. Directeur. C'est juste un mendiant. Vous ne vous trompez pas? Il est venu semer le trouble dans notre école. Je l'ai frappé, c'était déjà gentil. Et puis ce Shenfan, si jeune et déjà si mal élevé, il devrait être renvoyé immédiatement. Wang Xiaotian, le malheur est à ta porte et tu ne le vois même pas. Tu es aussi bête qu'un cochon. Ferme-la. Quelqu'un. Virez-le d'ici. Notre école n'a pas besoin de ce genre d'indiscipliné. C'est toi, l'indiscipliné. Non seulement vous nous avez tabassés, mais en plus vous avez cassé le téléphone du directeur Q. Directeur, comment allez-vous régler ça? Et alors si on vous a frappé? Des gens comme vous, vous ne méritez même pas de vivre. Ce que vous faites est illégal. Vous profitez de votre statut de membre du conseil d'administration pour faire n'importe quoi. Le directeur et le directeur Q vont vous donner une bonne leçon. Si vous ne reconnaissez toujours pas vos torts, dans un instant, même le roi du ciel ne pourra pas vous sauver. Directeur. Tu parles beaucoup, tu vas finir par t'étouffer. Un type comme toi, un mendiant qui lèche les bottes,
Comment pourrait-il faire venir le directeur? L'attitude du directeur a déjà tout prouvé. Vous êtes tellement arrogant. Si vous continuez à faire des histoires, ça va finir très mal. Ne blâmez personne d'autre. Monsieur le directeur, il nous a humiliés à plusieurs reprises. J'exige qu'il nous présente ses excuses. Yuang Xiaotia, vous allez présenter vos excuses immédiatement au directeur Q et à Chen Fan. Directeur. Mon Dieu. C'est vraiment le directeur. Alors le père et le fils Yuangu, ils se sont mis dans un sacré pétrin. Jeune maître Wang. Tu devrais t'excuser vite. Sinon, dans un instant, on ne pourra plus rien contrôler. Monsieur le directeur, vous devez vous tromper. Comment pourrait-il être le directeur? Mon fils, s'il n'est pas le directeur, c'est toi qui laisses. Monsieur le directeur, vous avez certainement été aveuglé par Shen Fan. Il vous a trompé. C'est clairement Shen Fan qui a trouvé quelqu'un pour imiter le directeur. Oui, monsieur le directeur. Le directeur est très occupé. Il est impossible qu'il vienne soudainement à notre école. Même s'il devait venir, il nous préviendrait à l'avance. Tu veux dire que le directeur est aveugle, qu'il ne sait même pas reconnaître le directeur? Est-ce le directeur ou non? Je ne saurais pas le distinguer. Monsieur le directeur, il ne faut surtout pas le croire. De nos jours, les célébrités trouvent facilement des sosies. C'est très facile. Alors un directeur, encore plus. Si vous continuez comme ça, à vous faire manipuler par Shen Fan, les conséquences seront désastreuses. C'est ça. Il faut les punir sévèrement. Appelez la police. Qu'on les fasse arrêter pour l'exemple. Oui, très bien. Nous appelons la police maintenant. Voyons si la police vous arrête ou non. Les faits sont là. Pas besoin de continuer à faire l'idiot. Directeur, il ne montre aucun repentir. Je propose de lui retirer immédiatement son poste de membre du conseil pour notre école et purifier le climat scolaire. À partir de maintenant, Yuang Xiaotia est démis de ses fonctions de membre du conseil. Quoi? Directeur, non, c'est impossible. Il est juste un voyou et ses amis voyous plus un vieillard. Les frapper, c'est normal. Je défends l'image de notre école. Pourquoi me punir? Directeur, vous êtes sûrement en train de vous moquer. Pour une seule personne renvoyer mon père, un pilier. C'est pas très correct. À ce stade, vous essayez encore de manipuler moralement le directeur. Si vous continuez à semer le chaos, ne craignez-vous pas que la qualification d'évaluation de notre école soit annulée? Si vous affectez l'évaluation de l'école, je serai le premier à ne pas vous pardonner. Directeur, un seul vieillard peut affecter quelle évaluation? Quel impact peut-il avoir? Il devrait être sévèrement puni pour qu'à le futur il n'ose plus frauder en se faisant passer pour le directeur. Exactement. Est-il vraiment le directeur Q? Vous le saurez très vite. Que voulez-vous dire? Directeur Q, vous avez déjà envoyé un SMS au bureau de l'éducation. Oui. Puisque le directeur Q a déjà donné l'ordre, alors maintenant la notification de destitution devrait être envoyée par SMS et arriver sur votre téléphone bientôt. Vous jouez bien votre rôle. Je vais voir vous seul quelle capacité avez-vous pour faire obéir le bureau de l'éducation. Très bien. Alors, nous verrons. Vous avez peur? Vous deux avec votre énergie précédente, comment maintenant vous n'osez même pas regarder le SMS? Vous ne comprenez rien. Mon père, habituellement est très occupé par son travail. Chaque jour, des innombrables personnes lui envoient des messages. Un SMS professionnel, c'est normal. Qu'est-ce que ça prouve? Alors montre-nous ce SMS. Fais-le voir à tout le monde. Papa. Toi, un membre du conseil d'administration, tu vas te laisser impressionner par cette bande? Je ne crois pas qu'ils aient vraiment pu faire venir le directeur. Puisque tu n'y crois pas, alors pourquoi ton père a-t-il si peur? Pourquoi pas sortir le SMS maintenant et nous le lire à haute voix? Exactement. À moins d'avoir mauvaise conscience, tu n'oserais pas le lire, non? Qui a mauvaise conscience? C'est vous qui êtes buté. Très bien. Si on faisait un pari, si c'est un SMS de révocation, alors toi, Wangu, tu vas t'agenouiller devant moi et cogner 3 fois du front. Puis tu crieras grand-père, j'ai eu tort. Qui a peur de qui? Si tu perds, tu dégages de l'école. Pas de problème. Alors révélons la réponse. Révocation. C'est impossible. Papa ne peut pas. Révoquer. Directeur. Il doit y avoir une erreur. Une erreur? N'est-ce pas vous qui êtes obstiné? Wangu. Un pari est un pari. À toi de tenir ta promesse. C'est mon pote Fan, le meilleur. Vous étiez si arrogant, non? La sensation de se cogner contre une plaque d'acier, comment est-elle? Je l'avais dit.
Ils finiraient par payer pour leur arrogance. Impossible. Ce n'est pas vrai. Lui, un étudiant misérable, comment pourrait-il connaître le directeur de l'éducation? Ce que tu ignores, c'est bien plus que ça. Maintenant, tu t'es mis à dos le directeur Q. Vous deux, c'est fini pour votre vie. Non. On peut falsifier des SMS maintenant. Tu as dû dépenser une fortune pour fabriquer ce message. Toi, un pauvre type, réussir à ce point-là, ça a dû être dur. Je me disais aussi. Toi, un étudiant misérable, comment oses-tu être si arrogant? C'était pour me piéger. Directeur, un étudiant de ce caractère, qu'attendez-vous pour l'exclure? Oui. Oser faire une chose pareille, il a un sacré culot. C'est ça. Excluez Shen Fan. Renvoyer Shen Fan. Me renvoyer? Tu es quand même un administrateur de l'école. Même si tu l'as acheté. Mais tu n'as vraiment aucun bon sens. Ce SMS vient d'un numéro officiel. Qui pourrait le falsifier? Qui sait avec quels individus louches tu traînes? Toutes ces racailles. Et des moyens que nous ignorons et malhonnêtes. Alors ouvrez bien les yeux et regardez. Ce SMS, vérifiez si c'est bien un numéro officiel. C'est bien un compte officiel. Et personne n'oserait le falsifier. Si on se fait prendre, c'est la prison. Imbécile. Tu es vraiment un espèce d'aveugle. Tu ne reconnais même pas le directeur Q, tu ne me crois pas non plus. Et maintenant, tu remets même en question le compte officiel? Qu'est-ce que tu as dans la tête? De la merde? Espèce d'idiot. Principal. Même si vous voulez protéger Shen Fan, pas besoin d'être aussi injuste. Regardez-vous, bande d'imbéciles. J'ai vu des idiots, mais jamais des crétins aussi complets. Directeur Q, avez-vous votre carte de service aujourd'hui? Les types m'ont tellement énervé que j'ai oublié. C'est vraiment. Le directeur Q. Non, non. C'est impossible. C'était donc vrai. Et Yuang, père et fils, n'ont pas seulement frappé le directeur Q, ils l'ont fait s'agenouiller. Cette fois, ils sont finis. Heureusement, je n'ai rien dit tout à l'heure. Comment Shen Fan est-il si puissant? Comment connaît-il le directeur? Principal. Désolé. Je ne savais pas que c'était le directeur. Si j'avais su. Tu devrais t'excuser auprès du principal, mais la personne à qui tu dois vraiment des excuses, c'est le directeur Q. Directeur Q, je suis désolé. Un grand homme comme vous ne devrait pas garder rancune à un petit comme moi. Pardonnez-moi, cette fois. Je vous promets de ne plus jamais faire une telle bêtise. Tu as frappé et insulté le directeur tout à l'heure. Maintenant que tu connais son vrai statut, tu crois qu'une simple excuse va tout effacer? Dans ce monde, rien n'est aussi facile. Frère Fan, tu ne peux pas pardonner si facilement à ce petit con. Sinon, il gardera rancune et sera encore plus arrogant la prochaine fois. Frère Fan, je le savais. Vous êtes toujours si magnanime, à l'avenir, dites-moi ce que vous voulez, je le ferai. Immédiatement. Je ne veux pas t'entendre. Tu as perdu le pari. À genoux. T'es bien mon pote Fan. Une chose si simple, tu ne vas pas être incapable de le faire? Shen Fan. Ne pousse pas trop loin. Wang Yu, tu étais bien arrogant tout à l'heure. Tu peux ne pas t'agenouiller, ce n'est pas moi qui vais être renvoyé. La roue tourne, le ciel n'épargne personne. Quand Wang Yu et son père malmenaient les autres, est-ce qu'ils pensaient que le boomerang allait leur revenir dessus? Wang Yu l'a bien cherché, avec son arrogance. Tant mieux s'il ne s'agenouille pas. Comme ça, la tumeur de notre école sera éliminée. On n'aura plus jamais à être camarade de classe avec ce genre de personnes. Wang Yu, qui sait, si tu t'agenouilles, le directeur Q pourrait te pardonner et passer l'éponge. D'accord. Je m'agenouille. Grand-père. Pardon. C'est moi qui ai eu tort tout à l'heure. Pardon à qui? Dans cette cantine, tu en as offensé plus d'un. Grand-père Shen Fan, pardon. Je n'aurais pas dû te maltraiter. Directeur Q, pardon. Je n'aurais pas dû douter de vous, je n'aurais pas dû porter la main sur vous. Directeur, pardon. Shen Fan, tu vas voir. L'humiliation d'aujourd'hui, je te la rendrai tôt ou tard. Shen Fan, j'ai fait ce que tu as dit.
Directeur Q. Si on ne les punit pas sévèrement, lui et son fils, sans doute qu'ils redoubleront de violence et maltraiteront d'autres camarades innocents. Je suggère que des gens comme eux ne devraient pas rester à l'école. Shenfan, tu vas bientôt finir? Je viens non seulement d'être humilié par toi, mais en plus je t'ai présenté mes excuses. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et quand tu m'as humilié tout à l'heure, tu as même essayé de forcer ma copine à être avec toi. Je suis encore clément. Si les rôles étaient inversés, tu serais bien pire. Frère Fan. Avec cette ordure, inutile de discuter, il faut lui régler son compte. L'élève Shen Fan a raison. Tu es condamné à rembourser les frais médicaux de l'élève Shen Fan 10 fois. Wang Xiaotian. À compter de maintenant, vous êtes démis de vos fonctions de membre du conseil, Wang Yu, exclu de l'établissement. Oh non non. Non, directeur Q. Pardon. Directeur Q, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Shenfan. Je t'en supplie. Parle en ma faveur auprès du directeur Q. S'il te plaît, intercède pour moi. Je ne peux pas me faire renvoyer. Je dois encore passer le concours d'entrée en master. D'accord. Si tu veux que je te pardonne. C'est possible. Dis-moi. Je peux te pardonner. Mais quant à savoir si la décision de ton renvoi sera annulée, ça dépendra de l'humeur du directeur Q. Toi. Directeur Q, principal. J'ai commis une faute. J'en assume les conséquences. Si vous décidez de me démettre de mes fonctions, je n'aurai aucun ressentiment. Mais Xiaoyu, il est innocent. Je vous en supplie, soyez clément. Laissez-le passer. Permettez-lui de terminer ses études. Si tu l'avais su plus tôt, tu ne serais pas dans cette situation, cependant. Je ne suis pas un homme mauvais qui ne distingue pas le bien du mal. Si, à l'avenir, il ne harcèle plus les autres élèves de l'école, je peux passer l'éponge. Mais s'il continue à faire le mal, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Bien. Puisque l'élève Shen est capable de rendre le bien pour le mal. En considération de sa demande. Je peux te donner une chance de te racheter, mais souviens-toi, à l'avenir, tu dois prendre exemple sur l'élève Chen. Ne commets plus ce genre d'erreurs basses et stupides. Oui, directeur Q. Je le ferai, c'est certain. Merci, frère Fan, d'avoir intercédé pour moi. Ciao. On s'en va. Attendez. Ça fait un mal de chien. J'ai l'impression que mes côtes sont cassées. Ma jambe me fait mal aussi. Aujourd'hui, vous devez absolument me rembourser 2000 €. Vous, c'est du chantage. Tu ne veux pas payer? Très bien. Dans ce cas, je n'ai d'autre choix que d'appeler la police. Ou plutôt, de laisser le directeur Q te renvoyer. Vous, n'exagérez pas. Ne dis plus un mot. D'accord. On paiera. Petit, je retiens cette dette d'aujourd'hui. Je ne l'oublierai pas. On s'en va. Vous ne partez pas. Vous pensez partir sans payer? Dans ce monde, il n'y a pas d'affaire aussi facile. Ne poussez pas à bout. Qui transporte autant d'argent sur soi? Je vous ferai apporter l'argent plus tard. Par quelqu'un. Des gens comme vous, sans honneur ni moralité, n'ont absolument aucune crédibilité. Si on les laisse partir, ils vont sûrement faire défaut. Directeur Q. Aujourd'hui, on ne doit absolument pas les laisser partir comme ça. Payez maintenant. Vous ne respectez même pas la justice? Mon père a déjà dit qu'il n'a pas autant d'argent liquide avec lui. Vous êtes sourd? Vous n'entendez pas? Je n'ai pas d'argent avec moi. Je peux demander à quelqu'un de vous l'envoyer. De plus, vous méritez que je discute avec vous? Vous refusez tellement de payer, vous voulez vraiment vous soustraire à votre dette? Monsieur Q, regardez. Je fais venir quelqu'un avec l'argent maintenant. Envoyez-le maintenant 2000 € à l'école. Satisfait maintenant? Voici 2000 €. Compte. Pour éviter que vous disiez ensuite qu'il ment. Guo Shui. Compte-les une par une. D'accord. À qui tu veux faire chier? Ton père nous a demandé de compter, regarde ta peur. Est-ce que il y a un problème avec cet argent? Frère Fan juste 2000.
Dégagez vite. Si vous nous maltraitez encore, ça ne sera pas juste payer un peu et c'est fini. On part. Monsieur, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis désolé. Je vous raccompagne? Non. Tu, jeune homme. Terminez simplement ce que nous étudions plus rapidement. Occupez-vous de vos affaires. Moi et le directeur Liu avons encore des choses à discuter. Absolument. On part. Frère Fan, tu es vraiment incroyable. Tu as même des soutiens si solides. Chen Fan, comment tu connais monsieur Q? En fait, c'est comme ça. Dans ma vie précédente, à ce moment le site de nom de domaine n'existait pas encore. Mais maintenant je dois créer le site web de transaction avant la période de forte demande. Mettre en ligne tous les noms de domaine en avance. À ce moment-là, ces grands patrons devront traiter avec moi. C'est une affaire à fort rendement. Un nom de domaine populaire peut atteindre plusieurs millions. Alors je pourrais avoir des fonds de démarrage plus vite pour faire des affaires. Jeune homme. Tu tapes tellement vite. Comment tu fais? Comment tu as pratiqué? Pas longtemps. J'aime juste ça donc j'ai approfondi un peu. Si tu pratiques souvent tu peux aussi. À mon âge je ne peux pas pratiquer ça. Le réseau aujourd'hui c'est le monde des jeunes. Jeune homme, tu es en train de créer un site web? Oui. Tu connais ça aussi? Je connais un peu juste superficiellement. Avant, c'était juste voir des professeurs d'informatique le faire. Tu construis quel site web? Peut-être que je peux vous aider. Vous êtes. Voici ma carte de visite. Vous êtes le directeur du bureau de l'éducation. Quel directeur? C'est juste un métier. Jeune homme, avec vos capacités à cet âge, c'est impressionnant. C'est le moment où on a besoin de talent. Vous pensez qu'une collaboration serait bénéfique? Bien, directeur Q. Collaborer avec vous est un honneur. Bon. Qu'est-ce qu'un nom de domaine? Je ne comprends pas. C'est normal que tu ne comprennes pas. En fait, c'est grâce à ça que j'ai connu le directeur Q. Chen Fan, comment va ta blessure? On va à l'infirmerie. Pas de problème, je suis déjà rétabli. Regarde. Vraiment rien. D'accord. Tu m'as sauvé, je t'invite à dîner. D'accord. Justement, je connais un restaurant super bon. Non, vous oubliez vos amis pour la beauté. Chen Fan, cette fois, c'est grâce à toi. Merci. Protéger sa femme est le devoir d'un homme. Pas besoin de dire merci. Ryoshu, goûte ça. C'est super bon et très nutritif. C'est suffisant, mon bol va déborder. Je te trouve trop maigre, tu dois manger plus. Chen Fan, je vois que tu cours souvent chez le directeur Q. Tu dois bien étudier, l'examen d'entrée arrive, je crains que tu ne réussisses pas. Ne t'inquiète pas, l'examen d'entrée sera ok. Sinon, comment pourrais-je te suivre? Pourquoi suivre mes pas? Tu dois penser à toi. C'est pour moi. Seulement en devenant meilleur, je pourrais te marier et te protéger toute la vie. Tu recommences à être sérieux. Tous les étudiants sont là. Aujourd'hui, j'annonce une chose. La télévision municipale organise un concours de connaissances demain. On doit choisir un représentant de notre classe pour participer. Je connais ce programme, son audience est très haute, c'est un succès, et toutes les universités y accordent de l'importance. Ce programme, chaque université veut envoyer ses meilleurs talents pour son université augmenter sa visibilité. Notre université a même obtenu la première place, avec une place de master garantie. Et ce n'est pas tout. Il paraît qu'il y a aussi une prime de 50 000 €, avec des récompenses pareilles, j'aimerais bien y aller. Si je finis premier,
plus besoin de me casser la tête pour le concours de master. Dommage. Je n'ai pas le niveau pour finir premier. On se demande, quel genre de génie pourrait gagner? Chérie. Tu voulais y participer, non? Tu veux essayer? Non. Mais toi, tu devrais y aller. Pourquoi? Tu voulais passer le concours de master avec moi, non? Moi, je suis sûre de réussir. Mais toi, c'est moins certain. Si tu gagnes ce concours télévisé, tu auras une place en master sans concours. Chérie. J'ai déjà passé ce concours dans une autre vie, le repasser ce serait du gâteau. Alors vas-y, toi. Non. Cette fois, tu m'écoutes. Tu y vas. Si tu ne m'écoutes pas, je ne te parlerai plus jamais. D'accord. J'y vais. Professeur Wang, c'est moi qui devrais y aller, non? Chef de classe Yang, si elle participe à l'émission, elle va sûrement ramener la première place à notre école. Elle était première de la province au Gaokao. D'habitude, ses notes sont les meilleures de la classe. On dirait que la prime et la place en master sont pour la chef de classe Yang. Quelle chance! Yang Yuan va participer? Alors tu n'as peu, être plus ta chance. Elle est très forte. Je pensais qu'on pourrait y aller ensemble. Ne t'inquiète pas. Si tu le veux, je ferai tout mon possible pour l'obtenir. Mes chers élèves, ne soyez pas trop impatients. Cette affaire est très importante. Nous devons choisir quelqu'un de vraiment compétent pour représenter notre classe au tournage de demain. Alors, maintenant, si un élève ici a confiance en ses capacités, qu'il lève la main pour se signaler. Une personne. Deux personnes. Shen Fan. Avec ton niveau, évite de nous faire honte. Quoi? Tu n'as pas le niveau, et tu es jaloux de me voir m'inscrire? Et puis, mon niveau, ça te regarde? Arrête de t'énerver dès que tu me vois. Un peu de calme, s'il vous plaît, Shen Fan. Ne cherche pas délibérément des problèmes. Professeur Wang, c'est lui qui m'a provoqué. Pourquoi tu ne cites que mon nom? Juste parce que son père est membre du conseil d'administration? Non. Ancien membre du conseil. Shen Fan. Laisse le professeur en dehors de ça. Même si mon père n'était pas au conseil, je t'écraserai quand même. Et je te le dis, mon père n'a pas été limogé. Au contraire, il a été promu. Tu parles beaucoup pour quelqu'un qui risque de se casser le dos. Tes paroles. Tu n'as pas peur que le directeur, tu les entendes? À ce moment-là, même ton inscription scolaire sera annulée. Wang Yu. Quand tu te la racontes, essaie de te rappeler la dernière fois où tu t'es agenouillé pour m'appeler grand-père. La dernière fois, c'était pour faire plaisir au directeur Q. Si mon père n'était pas en déplacement, il aurait déjà fait virer le directeur. Alors vous deux, mes petits choux, vous deux, vous feriez mieux de bien vous excuser. Moi, votre petit maître, pourrais peu être vous pardonné. D'accord. Alors on verra bien. On va voir comment vous allez réussir à faire virer le directeur Q. Ah, toi alors, Shen Fan. Tu veux participer à cette émission, c'est ça? Très bien. Alors, toi et la chef de classe Yang, faites un concours, tout simplement. Si tu perds, tu enlèves tes vêtements et tu vas torse nu sur le terrain de sport en criant « Je suis un chien, Shen Fan ». Et tu laisseras tout le monde te dresser. Tu ne pourras pas résister aux ordres. Non. Non. Tu as peur? Alors, sois sage et va faire tes bagages hors de l'école. Et radis-toi toi-même. Tu es vraiment vicieux. En fait, je serai puni que je participe ou pas, c'est ça? Shen Fan. Il ne faut surtout pas accepter. Il est juste en train de t'embêter. Wang Yu. Tu dois vraiment en vouloir à Shen Fan. S'il ne t'avait pas épargné, la dernière fois, tu aurais déjà été renvoyé de l'école. Je veux juste qu'il se rende compte de son niveau. Les connaissances de la chef de classe Yang sont évidentes pour tous. Je veux qu'il abandonne face à la difficulté. Exactement. C'est une émission télévisée nationale. S'il perd, c'est l'école qui sera humiliée. On n'a même pas encore concouru, comment savoir que Shen Fan va perdre? C'est un jeu télévisé de culture générale. Puisque c'est une compétition, il faut bien rivaliser. Je veux y participer, et alors? Est-ce que l'école a une règle? Qui m'interdit de m'inscrire, moi Shen Fan? Après tout ce blabla, tu n'oses toujours pas, hein? Si tu as peur, dis-le. Mon petit chou. Shen Fan. En tant que garçon, tu ne fais que parler, jour après jour. Si tu veux prouver ta valeur, alors affronte-la. Ouais, tu ne serais pas incapable de battre une fille? Ce n'est qu'un concours. Pourquoi en faire une guerre des sexes? C'est au plus compétent de prendre la place.
La guerre des sexes, tu parles de guerre des sexes, avant, tu étais un petit rigolo irresponsable et insouciant. Tu n'as aucune compétence pour participer à un spectacle. C'est ridicule. C'était avant. Chen Fan est différent maintenant, il travaille dur. Ryoshu. Ne discute pas avec eux. La seule façon de prouver est de battre Yang Yuan. Je crois aussi en Fan. Tu parles mieux que tu chantes. Tu refuses mon pari. C'est parce que tu as peur de perdre. Qui dit que j'ai peur? Je te défie. Si je gagne, tu subiras la punition que tu as proposée. Bien. Sois sérieux. Professeur, pouvez-vous poser la question? Je vois que vous ne vous respectez pas mutuellement. Je peux poser une question, mais le résultat final. J'espère que vous accepterez. Pas de problème. Je vous donne 10 minutes chacun pour préparer. Je vais chercher les cartes de questions. Petit rigolo. Si tu te soumets maintenant, c'est mieux que de pleurer après avoir perdu. Tu devrais plutôt te préoccuper de toi, tu as offensé tant de gens à l'école. Si tu es discipliné, je ne sais pas combien vont profiter pour se venger. J'ai hâte. Jeune maître Wang. Ne vous inquiétez pas en matière de connaissances, si je dis que je suis deuxième personne dira qu'il est premier. Bien alors humilie-le bien pour qu'il n'ose plus être arrogant. Tu parles si fort, on pourrait croire que c'est toi qui me défies. J'ai presque oublié que tu n'as aucun talent. Dire que tu es premier. Tu as du mal à répondre à une seule question. Lui. Il a échoué dans tous ses cours. Il a honte de se comparer à Fan. Il n'a pas assez de dignité. Chen Fan. Ne fais pas le chien, grand-père n'apprécie pas. Chen Fan, ne sois pas trop arrogant. Si tu perdais, tu serais ridicule. Les résultats de Chen Fan sont moyens comparés à Yang Yuan, la différence est immense. Il est si arrogant, il ne sait pas comment écrire perdre. C'est mérité que jeune maître Wang le vise. Il va perdre aujourd'hui. Ryoshu croit en moi. Je te prouverai que je ne suis pas moins poker. Bon, un peu de silence, retournez à vos places. Alors, vous êtes prêts? Prête. Chen Fan, tu vas perdre, tu le sais. Chef de classe Yang. Il est encore trop tôt pour dire ça. Bon, voici la première question. Dans plus léger qu'une plume, la plume est celle de quel animal? Grand. Réponse correcte. Chen Fan, courage. Chen Fan, tu vas devenir un chien. Tu devrais faire un essai pour te préparer. Pas si vite. C'est juste la première. Alors, le chien est ton cousin. Tu aimes tellement aboyer, Circe. Tu veux montrer à tout le monde comment tu aboies? Mon Chen Fan, tu vas regretter. Tu vas voir. Bon, question suivante. Les daltoniens ont généralement du mal à distinguer deux couleurs. Le rouge et le vert. Chen Fan a la bonne réponse. Chen Fan, je savais que tu étais le meilleur. Mon frère Fan est trop fort. Il a juste été un peu plus rapide. Ça ne mérite pas cette joie. C'est bien un paysan sans culture. La Grande-Bretagne, ou Royaume-Uni, est le nom complet de quel pays? Le Royaume-Uni. Chen Fan a la bonne réponse. Impossible. Cette question était si simple. Je la connaissais. Qu'est-ce qui se passe? Ton choix n'est pas fameux. Tu es prêt à être puni? Je te laisse 2 questions. Certains commencent à paniquer. Question. Avec beau comme un dieu. Réponse correcte. Réponse correcte. La lune. Réponse correcte. Chen Fan est le vainqueur. Félicitations. Merci. Chen Fan est trop génial. Je ne l'avais jamais vu être si fort. Il répond à toutes les questions. Cette connaissance n'est pas commune. Oui, c'est surprenant, je déclare que Chen Fan est mon nouveau héros. Chen Fan, tu as gagné. Prépare-toi à venir avec moi à la télé. Je comprends, merci professeur. Vous pouvez étudier. Ma chérie, j'ai gagné. Félicitations Chen Fan, tu étais brillant. Wang Yu, vous avez perdu. Espèce de salope. Tu n'as même pas pu battre un bon à rien. À quoi tu sers? Jeune maître Yuang. Chen Fan a triché. Jeune maître Wang. Chen Fan a triché.
Si je gagne, c'est de la triche? En tant que chef de classe, tu es à ce point mauvais perdant? Exactement. Le professeur est fan, c'était du question-réponse rapide. Il n'avait pas le temps de tricher. Qui sait quelle technologie de pointe il a utilisée? Ce genre de questions-réponses rapides, c'est déjà difficile d'entendre les questions. Non seulement il enchaînait sans pause, mais il répondait à toute vitesse, sans le moindre temps d'arrêt. Si c'est pas de la haute technologie, c'est quoi? Je me disais bien que ce gamin, comment pouvait-il battre le chef de classe? En fait, il comptait sur la haute technologie. C'était de la haute technologie. Je croyais que Chen Fan était vraiment si fort. Heureusement qu'on l'a découvert à temps. S'il était allé à la télé, et qu'on l'avait découvert, ça aurait été la honte totale. Comment je peux être en classe avec ce genre de personne? Quelle poisse! Impossible. Chen Fan n'est pas ce genre de personne. Ne t'énerve pas. Laisse-moi faire. Diffamer quelqu'un engage ta responsabilité légale. Si tu n'as pas de preuves tangibles, alors je vais devoir appeler la police. Yang Yuan. Vite. Balance-lui les preuves à la figure, je vais lui clouer le bec à ce petit con. Si le chef de classe n'a pas de preuves, alors je vais devoir te demander de me faire des excuses. Sinon, j'appelle la police tout de suite. Des preuves? Des preuves? De quelles preuves tu parles? N'importe qui voit que c'était pas normal. Arrête de me faire peur avec la police. J'ai pas peur. Si t'as pas peur, pourquoi tu paniques? Alors toi non plus, tu n'es pas normal. Tes résultats d'examen d'alors, c'était pas de la triche? Alors le premier prix provincial de Yang Yuan c'était de la triche. Pas étonnant qu'elle ait perdu contre Fort. Arrête de me calomnier. J'ai passé le Gaokao moi-même. Je n'ai pas triché. Alors appelons la police. Pour régler l'affaire de ta diffamation. Non. Il ne faut pas appeler la police. Alors présente tes excuses. Yuang. Jeune maître Wang. Chef de classe. Chen Fan. Ne pousse pas trop loin. Yang Yuan, même si elle s'est trompée, toi, un homme, pourquoi tu chipotes? Et toi, tu te fais mousser grâce à une femme. Quel homme es-tu? Wang Yu, tu ne rejetteras pas la faute sur Chen Fan. Pas de preuves, alors chantage affectif? Tu es nul, alors tu accuses les autres? Tu as vraiment une morale pourrie. Ça te regarde pas, merde. Espèce de petit. Tu oses insulter Ryoshu? Tu cherches à mourir, c'est ça? Lâche-moi. Présente-lui tes excuses. J'ai eu tort. J'ai eu tort, désolé, Suryoshu. Lâche-moi vite. Perdre et se mettre en rage comme un chien. Une personne comme toi mérite-t-elle de vivre? Quoi? Le maître n'a vraiment aucune limite morale. Le chien qu'il a élevé est tout aussi sans scrupules. Frérot fan, ne sois pas trop indulgent avec Yuan Yu. Parlons au directeur Q. Qu'on le vire, c'est tout. Pour qu'il arrête de faire des siennes. C'est de ta faute, chef de classe. Tu m'as fait perdre la face, et en plus j'ai perdu le pari. Je te lâcherai pas. Je vais te tuer. Je te laisserai pas tranquille. Chen Fan. Viens vite à mon secours. Il ne me laissera pas partir facilement. Viens vite à mon secours. Quand tu as accusé Chen Fan tout à l'heure, tu ne pensais pas te faire tabasser maintenant? Maintenant que tu te fais frapper, tu viens supplier? Tu l'as bien mérité. Tu oses encore supplier? Désolé, j'ai eu tort. Chen Fan. Désolé. Viens vite à mon secours, s'il te plaît. Wang Yu. Wang Yu est devenu fou. Ce Wang Yu est vraiment trop violent. Yang Yuan, quoi qu'on en dise, c'est une fille. Comment ose-t-il la frapper? Alors, quelqu'un peut la sauver? La différence de force entre hommes et femmes est trop grande. Ça ne va pas finir par un drame, si? Chen Fan, ça ne va pas vraiment finir par un mort? Wang Yu risque-t-il d'aller en prison? Ça ne me concerne pas. Mais, ça pourrait nuire à ton avenir. Toi, tu es vraiment trop gentil. Lâche-moi. Ça te regarde pas. Je vais lui régler son compte. Tu as perdu le pari. Faire le fou ne sert à rien. Il est temps de tenir ta part du marché. Alors, tu veux te défiler? Toute la classe nous regarde. Si tu refuses de tenir ta promesse, je n'aurai d'autre choix que d'appeler le directeur Q. Pour qu'il vienne te juger en personne. Ce moment-là, le directeur Q te virera ou te donnera une autre punition. Essaie de ne pas te faire pipi dessus. Chen Fan. Ne pousse pas trop loin. Tu ne sais que l'utiliser pour me faire pression.
Quel talent as-tu? L'important, c'est que ça marche. À toi de jouer. Tu vas voir. Cette dette, je te la ferai payer. J'attends. Allons-y. Allons aussi voir le spectacle. Ils vont loin. Si on rate ça, l'université est ratée. Je vais voir aussi. Je, Wang Yu, suis un chien. Vous êtes tous invités à me dresser. Allez, allez, ne vous gênez pas. Quelle que soit l'instruction que vous lui donnez, il l'exécutera docilement. Vas-y, aboie 2 fois. C'est trop drôle, je veux jouer aussi. Je veux que tu te couches par terre et aboies. C'est pour te punir de m'avoir maltraité. Shenfan, t'as été génial tout à l'heure. Chérie, tu as encore découvert une de mes qualités, donc tu m'aimes encore plus, ou alors, tu m'as vu sous cet aspect impressionnant. Et tu veux être avec moi tout de suite? Sois sérieux. Si on est trop sérieux pour courtiser sa bien-aimée, on n'y arrive jamais. Et puis, je ne serai jamais sérieux qu'avec toi. Chérie, dans cette vie, je vais vraiment m'améliorer pour te protéger. Je ne te laisserai subir aucun préjudice. Attends que je fasse mon premier pactole et je viendrai t'épouser. Ryoshuu, où est-ce que tu cours? Ne t'approche pas. Toi et Shenfan vous avez manigancé contre moi à plusieurs reprises, aujourd'hui. On va régler nos comptes. Je te préviens, Shenfan n'est pas loin. Si tu oses me toucher, il te fera la peau. Tu essaies encore de me mentir, je te suis depuis un bon moment, tu es toute seule. Si tu te soumets gentiment, je pourrais être plus doux. Sinon, Wang Yu, tu oses toucher à ma femme? Shenfan. Tu crois vraiment que tu protèges une petite fleur pure et innocente? En privé, elle s'amuse beaucoup. Shenfan, tu oses m'attaquer? Tu vas le regretter. Je ne te laisserai pas tranquille. Je vais te faire payer. T'as du cran? Alors vas-y, tue-moi. De toute façon, je suis déjà la risée de toute l'école, allons en enfer ensemble. Qu'est-ce que j'ai encore à perdre? D'accord. Alors aujourd'hui, je vais t'exaucer. Oser harceler ma femme, je vais t'achever aujourd'hui. Shenfan, arrête de le frapper. S'il lui arrive quelque chose, ça te gâchera la vie. Et alors? Je ne laisserai personne te maltraiter. Dans ma vie précédente, je n'ai pas su te protéger. C'est pour ça que je t'ai perdu à jamais. Dans cette vie, je ne laisserai absolument pas cette histoire se répéter. Attends, Shenfan, t'es sérieux? Shenfan, Même au prix des pires conséquences, je te rendrai la vie impossible. Je ne permettrai à personne de lui faire du mal. Shenfan. S'il t'arrivait quelque chose, qu'est-ce que je deviendrais? Qui me protégerait après? Shenfan. Aujourd'hui, je vais te laisser tranquille. Mais tu vas le regretter. Je reviendrai. Wang Yu paiera pour ses crimes. Mais tu ne peux pas gâcher ton avenir à cause d'un type comme lui. Si tu n'es plus à mes côtés, qu'est-ce que je deviendrai? Ryoshuu, tu es en train de tomber amoureuse de moi? Non. C'est juste que... Il va pleuvoir, je pensais que tu n'avais pas de parapluie. Ne te fais pas d'idée, je suis juste... Du coin, c'était sur mon chemin, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Laisse-moi te serrer encore un peu. Toutes ces années. Tu m'as tellement manqué. Chaque minute.
Chaque seconde, tu m'as manqué. Dans notre vie précédente, la mort nous a séparés. Ça fait presque 20 ans. Maintenant, je peux enfin te serrer dans mes bras à nouveau. Toutes ces années, sans toi, ma vie n'était qu'une existence vide. Sans toi, ma vie n'a aucun sens. Shen Fan, qu'est-ce que tu racontes? Lâche-moi, vite. Non. Si tu ne me lâches pas, je vais me fâcher. Ryoshu, sois ma petite amie. D'accord? J'ai dit que je ne voulais pas de relation avant le concours d'entrée en master. Mais je ne peux vraiment plus attendre. J'ai peur que dans quelque temps, tu disparaisses de devant moi. Et si je ne suis pas d'accord, tu me laisseras partir? Non. Et si je refuse, tu me laisseras trouver un autre petit ami? Où que tu ailles, je te retrouverai. Je suis venu pour toi. Dans ce cas, on dirait que c'est la seule option. Tu acceptes? Est-ce que j'ai un autre choix? Dans cette vie, tu ne seras que ma femme. Génial. Ryoshu a accepté d'être ma petite amie. Elle est à moi. Parle moins fort. Tu n'as pas peur qu'on t'entende? Je veux que le monde entier sache que Ryoshu a accepté d'être la petite amie de Shen Fan. Ce soir, je suis l'homme le plus heureux du monde. Shen Fan, tu as passé ton temps chez le directeur Q à faire quoi? Je travaille sur un site de nom de domaine. Il va bientôt être lancé. Quand ce sera fait, je te le montrerai. Ne t'inquiète pas. Je vais pouvoir te suivre. Frère Fan, hier, je suis allé sur le plateau de ton émission. Tu es trop fort. Maintenant tu peux être admis directement en master. Félicitations. Du calme. Du calme, c'est rien de spécial. Mais j'ai quand même postulé pour le concours d'entrée. Pourquoi? C'était une opportunité que tu as obtenue avec difficulté. Parce que je veux affronter ça avec toi. Vivre nos souvenirs communs. C'est dégueu. Cette odeur aigre de l'amour. C'est insupportable. J'en peux plus. Si ça te dérange, va donc trouver une petite amie toi aussi. Alors on va affronter ça ensemble. Allez, on passe le contrôle de sécurité. Shen Fan, il a triché à l'examen. Shen Fan, il a triché à l'examen. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, la surveillance est si stricte dans la salle d'examen. Comment quelqu'un ose encore tricher? Il a envie de mourir? S'il se fait prendre, sa carrière est fichue. Qui sait? Mais avoir son air si convaincu, cette histoire est sûrement vraie. Wang Yu, on dirait que les derniers événements ne t'ont pas servi de leçon. Tu oses m'accuser de tricherie maintenant? Je vois que tu n'as vraiment pas peur que j'appelle la police. Pourquoi tu t'énerves? Je te dénonce officiellement. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu es entré dans la salle d'examen avec du matériel de triche. J'ai bien sûr le droit de te dénoncer. Pour que tout le monde sache que tu as triché. Pourquoi j'aurais besoin de tricher? J'ai une place assurée en master. C'est plutôt toi, accuser faussement quelqu'un. Ça peut entraîner l'annulation de ton droit au concours. Bien sûr que tu as une place en master. Mais ta petite amie, Ryoshu, elle n'en a pas. Donc tu as triché pour elle. Si je me souviens bien, vos places d'examen sont côte à côte, non? Tu dis n'importe quoi. On n'est pas comme tu le penses. Wang Yu, tu n'as vraiment rien appris. Tu as oublié les leçons précédentes? Tu m'accuses avec tant de conviction, tu as des preuves? Bien sûr que j'ai des preuves. Professeur, j'ai des preuves à soumettre. Shen Fan est entré dans la salle d'examen avec du matériel de triche. Je demande une fouille stricte. Pour rendre justice aux autres candidats. Je n'aurais jamais cru que Shen Fan tricherait pour sa petite amie. Comment il ose? C'est comme piétiner les règles de l'examen. J'avais entendu dire que Shen Fan était un bon à rien. Cette personne, elle a forcément un problème. Avec Wang Yu, ils ont eu plusieurs conflits. Wang Yu était si mal en point avant, mais maintenant, ce n'est peut-être pas le cas. Alors montre tes preuves. Attends un peu. Professeur, le matériel de triche de Shen Fan est caché sur lui. Je demande qu'on le fouille. Wang Yu, je te conseille d'arrêter là. Fais attention à ne pas te tirer une balle dans le pied. Mon pote Fan ne tricherait jamais. C'est de la calomnie. Calomnie ou pas, une fouille le prouvera.
Mais vous êtes si nerveux, vous cachez sûrement quelque chose de honteux sur vous. D'accord. Si je ne me laisse pas fouiller aujourd'hui, je ne pourrai probablement pas prouver mon innocence. Professeur, s'il vous plaît. Shen Fan, tu as finalement triché. C'est impossible. Quelqu'un a sûrement accusé Shen Fan à tort. Shen Fan, il ne daignerait même pas faire ça. Avec ça seulement, vous pouvez prouver que j'ai triché? Si ce n'est pas une preuve, qu'est-ce que tu veux de plus, Shen Fan? Shen Fan, tu as beau te défendre, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, tu dois être puni. Je pensais que c'était encore Wang Wu qui cherchait des problèmes. Je ne m'attendais pas à ce qu'on trouve vraiment des preuves. Pour quelqu'un comme Shen Fan, il faut lui retirer le droit de passer l'examen. Exactement. Oui, si tout le monde triche comme lui, à quoi sert un examen équitable? Élève Shen. Maintenant, cet objet a été trouvé dans ta poche. Nous devons te sanctionner sévèrement. Professeur, si vous aviez trouvé quelque chose prouvant que j'ai triché et que vous m'aviez puni, je n'aurais pas dit un mot. Mais me punir juste à cause de ce bout de papier, ce n'est pas très convaincant. Les preuves sont là. Et tu veux encore nier, Shen Fan? Tu prends les règles de l'examen pour de la décoration? Regardez bien tout le monde. Qu'est-ce que c'est? C'est ça, ta soi-disant preuve? Wang Yu. Tu cherches des noix sans preuve, c'est vraiment gênant. Ça montre que t'as pas de cerveau. Wang Yu, t'as le cervelet mal développé ou quoi? Tu es si doué pour faire des conneries, je ne suis impressionné par rien, sauf par toi, tu es vraiment un génie. Jeune homme, ne fais pas d'histoire ici, tu fais perdre du temps à tout le monde. Non, c'est impossible. Pourtant, j'avais. C'est toi, ce bon à rien. Tu as osé me piéger. Tu m'as calculé. T'as les yeux dans le cul? Tu vois pas les gens? C'est toi qui m'as bousculé. Et en plus tu m'accuses? Quelle poisse de tomber sur toi dès le matin. Quelle poisse. Ah, c'était là le piège. Alors je vais jouer le jeu. J'avais juste une feuille de brouillon dans ma poche. Et tu m'accuses de tricher? Wang Yu, perturber l'ordre d'un examen, c'est passible de prison. Monsieur, je demande qu'on appelle la police. Non. C'est pas possible. Désolé, Shen Fan. J'ai eu tort. Pardonne-moi encore une fois, s'il te plaît. Fais comme si tout ça n'était qu'une mauvaise farce. Laisse-moi une dernière chance. S'il te plaît, je suis désolé. Si les excuses suffisaient, à quoi servirait la police et la loi? Exactement. Tu t'en prends encore et encore à mon pote Fan. À chaque fois, il est trop gentil. Il te pardonne, il te laisse partir. Mais toi, tu n'es jamais satisfait. Et maintenant, tu veux le détruire, l'accuser de tricher avec Su, un mille pattes est moins venimeux que toi. Oui, j'ai perdu la tête. Je mérite une claque. Je n'ai aucune dignité. Je ne vaux rien. Je n'ai pas de cœur. Je te demande pardon. Frère Fan, je t'en supplie. Laisse-moi une dernière chance, je t'en prie. Je t'ai laissé partir, encore et encore. Mais tu ne regrettes absolument rien. Les gens comme toi ne méritent aucune pitié. C'est vrai, déjà plusieurs fois, c'est Wang Wu qui a provoqué. Ses exigences devenaient de plus en plus excessives. Il voulait juste écraser les autres. Il a peut-être un syndrome du super mal, ce type. C'est flippant. Je vais m'éloigner de lui. Sinon, il pourrait me frapper sans raison. Oui, Qu'est-ce que vous en savez? Ça vous regarde? dégagez. Monsieur, appelez la police, vite. S'il devient violent, ce sera la catastrophe. D'accord. J'appelle tout de suite. La police, hein? Shen Fan. Si je dois finir en prison, je t'emmènerai avec moi.
Sécurité. Lâche-moi. Shen Fan. Moi et toi, sommes irréconciliables. Vite. Vite, emmenez-le au poste de police. Annulez son droit à l'examen d'entrée. Signalez-le immédiatement à l'école. Expulsez-le. Shen Fan, espèce de bon à rien. Je ne te laisserai pas tranquille. Shen Fan, tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Je vais bien. Il ne serait pas vraiment Shaoxiong? Ce genre de personne dans la société est une menace potentielle, il faut absolument l'envoyer en prison. Il ne faut plus qu'il blesse des innocents. Bien que dans sa vie précédente, Wang Yu aimait aussi abuser de son pouvoir, mais il n'avait pas vraiment de contact avec moi. Cependant, maintenant, il a été envoyé au poste de police. Il ne devrait pas être le coupable qui a blessé Ryoshu. Alors qui est-ce? Rester assis longtemps devant l'ordinateur, c'est vraiment pénible. Mais heureusement, l'examen d'entrée est terminé. Le site Yumingwang est en ligne et a conclu une vente. Une seule transaction a rapporté 500 000 yuans. Ainsi, j'ai des fonds de démarrage pour faire des affaires. Parce que c'est le début du nouveau siècle, l'économie décolle rapidement. Reprendre mon ancien métier, je vais certainement faire fortune. Frère Fan. Frère Fan, c'est grave. L'étudiant dessus a disparu. Qu'est-ce qui se passe? Parle vite. Je viens d'aller chez l'étudiant dessus pour récupérer son mémoire. Et j'ai découvert qu'elle n'était pas là. Ses parents ont dit qu'elle avait disparu. Ils la cherchent partout. Ryoshu. Ryoshu. Non. Ryoshu, attends-moi. Que voulez-vous faire? N'approchez pas. Wang Yu. Je t'en supplie, je te prie de me laisser partir. Sur Ryoshu avant, quand je te courtisais gentiment, tu n'as pas voulu. Maintenant, je dois y aller en force. Je vais devoir employer la force. Espèce de salaud. Ingrate, tu oses me frapper? Idiot. Si tu oses me toucher, Shen Fan me vengera. Shen Fan, une fois que je t'aurai réglé ton compte, je m'occuperai de lui. Vous deux, aucun ne s'en sortira. Je vais appeler la police. Tu sais pourquoi j'ai été relâché si vite? C'est parce que ton pote, il a des relations haut placées. Tu crois vraiment que ce trou paumé pouvait me retenir? Naïf. Sale garce. Quand je te faisais la cour correctement, tu ne voulais pas. Et tu t'es tout de suite mise avec Shen Fan. Tu fais ta prude, je ne vaux pas Shen Fan. Je ne vaux pas Shen Fan, c'est une gifle pour moi. Shen Fan est 1000 fois meilleur que toi. Et toi, tu n'es qu'un ver de terre. Bien dit. Alors aujourd'hui, je vais te sauter. On verra si tu fais encore ta prude. Lâche-moi. Lâche-la. Shen Fan, tu as osé venir. Wang Yu, je te conseille de la libérer immédiatement. Sinon, tes charges seront encore plus lourdes. Et alors? C'est mon territoire. Ici, c'est moi qui décide. Personne ne peut rien y faire. Encore moins un bon à rien comme toi. De quel droit tu me défies? Il ne faut pas être trop arrogant. Sinon, la chute sera douloureuse. Tu crois qu'avec ton père pour te couvrir, tu peux faire n'importe quoi? Mais un simple administrateur d'école, peut-il vraiment te protéger toute ta vie? Tant de paroles. Tu aurais pas peur, par hasard? Shen Fan, si tu as peur, mets-toi à genoux et fais le coffetot. Je pourrais envisager d'être plus clément, sinon. Wang Yu, puisque tu es aussi obstiné, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Shen Fan. Aujourd'hui, tu as beau te débattre, c'est inutile. Aujourd'hui, c'est ta fin. Wang Yu, ne le touche pas. Laisse Shen Fan partir. Je ferai tout ce que tu veux. Quel beau couple amoureux. Mais aujourd'hui, aucun de vous ne s'en sortira. Tu te crois capable? Tu n'es pas à la hauteur. Tu ne comprends toujours pas la situation? Je veux te régler ton compte. C'est aussi simple que de le dire. Tu crois vraiment que tu peux renverser la situation? Les fois précédentes, tu m'as maltraité. C'était parce qu'il y avait d'autres personnes. Je ne pouvais pas te régler ton compte.
Mais aujourd'hui, ici, ce sont tous mes hommes. Afan. Afan, ne t'occupe pas de moi, pars vite. Chérie, tu crois que moi, Chen Fan, suis du genre à abandonner ma femme sans me soucier d'elle, un salaud? Sois tranquille. Aujourd'hui, Wang Yu doit être puni. Avec un bon à rien comme toi? D'accord. Montre-moi comment tu vas me punir. Ne fais pas le fanfaron. Tu vas nous faire mourir de rire. Pourquoi tu es si pressé? C'est la première fois que je vois quelqu'un qui demande à être puni. Effectivement, tu es vraiment masochiste. Shen Fan, ne pousse pas trop loin. Et alors? À l'attaque. Donnez-lui une bonne leçon, pour qu'il n'ose plus jamais se montrer arrogant. Wang Yu, tu n'arrêtes pas de maltraiter Ryoshu et moi. Tu crois vraiment qu'on n'est pas préparé? Qu'est-ce que ça veut dire? Shen Fan, arrête de faire ton mystérieux. Tu gagnes du temps. Aujourd'hui, tu vas prendre une leçon, c'est certain. Tu vas le savoir tout de suite. Ne bougez pas, restez où vous êtes. Frère Fan, j'ai déjà remis les preuves que tu m'as données à la police. Non, c'est impossible. Comment avez-vous pu collecter ces preuves? Si tu ne veux pas que les autres sachent, ne le fais pas. J'ai toujours collecté des preuves, juste pour vous envoyer en prison. Espèce de nuisible, on t'a finalement mis dedans. Passe le reste de ta vie en prison. Non, je ne l'accepte pas. Shen Fan, tu paieras pour ça. Emmenez-le. Je vais revenir et te régler ton compte. Afan, heureusement que tu es arrivé. Si tu étais venu une seconde plus tard... N'aie pas peur, je suis là. Personne ne pourra te faire du mal. Alors c'est Wang Yu qui a fait du mal à Ryoshu dans ma vie antérieure. Heureusement, j'ai pu empêcher la tragédie de se répéter. Entrons vite. Le futur marié. Oh, directeur Q, directeur Liu. C'est une double célébration pour vous. Toutes mes félicitations. Merci à vous aussi. Élève Shen, tu es vraiment digne de notre école. Toi qui en es sorti. En seulement 2 ans, tu es devenu l'homme le plus riche de la capitale. Et tu as fait don de 2 bâtiments à notre école, pour contribuer à l'éducation. Oui, tout à fait. Directeur, vous me flattez. J'ai juste fait de mon mieux. Ces dernières années, grâce au soutien du directeur Q et du directeur Liu, grâce à vous, j'ai pu me concentrer pleinement sur ma carrière. Vous voyez? Humble et poli, d'une capacité exceptionnelle, l'avenir a besoin de talents comme lui. Continue comme ça, petite Shen. Entrez donc, je vous en prie. Bien. Je vous prie d'accueillir la mariée, sur Ryoshu. Ryoshu. J'ai fait un rêve une fois. Dans ce rêve, nous nous sommes rencontrés et aimés. Mais un jour, un accident m'a fait te perdre à jamais. Une vie sans toi était celle d'un enfant perdu et solitaire. Je sombrais, je m'égarais. Ce n'est qu'à la fin de ma vie que j'ai compris que tu étais mon encre. Pour t'épouser, j'ai dû traverser une vie entière, passée et présente. Sur Ryoshu, je t'aime. Monsieur Shen, merci de m'avoir rendu la femme la plus heureuse du monde aujourd'hui. Merci de m'avoir prise pour épouse. Pour le reste de nos jours, partageons les épreuves et les joies, les peines et les bonheurs. Mesurons ensemble la largeur du ciel et de la terre, et traversons la longueur des jours et des nuits. Ryoshu. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux.
Je suis allé le chercher spécialement pour toi. Il te protégera toute ta vie. Ryoshu, tu es le cadeau que le ciel m'a offert une seconde fois. Je ne te décevrai jamais.